Bonjour Alexandra Gibou, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes donc responsable des projets mode circulaire et durable du groupe ERAM et on va découvrir ensemble Claquette Market qui a été lancé il y a un an, automne 2022. Place de marché, c'est quoi la démarche? Pourquoi vous l'avez créée? Alors en effet, on a lancé Claquette Market en novembre dernier, donc on arrive sur nos 1 an. On l'a créé initialement, alors le projet ça fait plus de 3 ans qu'on l'a en tête et qu'on l'a testé, parce qu'on a d'abord fait 2 ans de tests en magasin pour être sûr de l'appétence de nos clients et de savoir si ça allait même au niveau de nos boutiques. Prendre aussi parce que ça impacte quand même les réseaux de magasins. On l'a lancé parce qu'on a fait plusieurs constats. C'est qu'aujourd'hui, le premier, c'est que l'industrie de la mode est une des plus polluantes, qu'il y a des tonnes de chaussures qui dorment dans les placards des consommateurs et que les consommateurs se tournent de plus en plus vers des économies circulaires, la seconde main, les produits reconditionnés. Et l'autre constat qui concerne plutôt les usages, c'est que les consommateurs ne sont pas forcément à l'aise avec les sites de seconde main, déjà parce qu'il faut être à l'aise avec le digital dans un premier temps, et aussi parce que ça prend du temps de poster une annonce pour récolter quelques euros, et c'est pas forcément, il y a beaucoup de gens qui ne passent pas le cap, et c'est pour ça qu'on a lancé Claquette Market pour pouvoir aider nos clients. Oui, donc là on est dans un modèle avec 3 filières d'approvisionnement qu'on peut détailler. Vous l'avez évoqué, d'abord les boutiques partenaires. Vos clients sont mis à contribution, comment ça marche là? Alors, on a la chance du coup de faire partie du groupe ERAM. On est vraiment une BU à part entière, mais on s'appuie sur la force du groupe qui est déjà un chausseur qui existe depuis plus de 100 ans et qui, grâce à cela, a beaucoup de boutiques en France. On a du coup développé 60 corners dans les boutiques ERAM et Bocage. Je peux rapporter mes chaussures? Exactement. N'importe quelle marque ou uniquement les marques du groupe? Chez ERAM, n'importe quelle marque, puisque c'est un multimarque de base. Chez Bocage, seulement les paires Bocage. Mais on a plus de magasins ERAM partenaires que Bocage. Et là, en effet, alors nous, l'idée, c'est vraiment d'être facilitateur. Donc, vous nous ramenez vos paires, donc quelle que soit la marque chez ERAM. On vous les prend. On les bichonne, ce qu'on appelle nous bichonner. Reconditionne en quelque sorte. Mais c'est un reconditionnement à la main dans les boutiques, donc on appelle ça le bichonnage parce que donc on les hygiénise, on les nettoie à l'intérieur, à l'extérieur, on les recire, on les embellit, qu'elles soient vraiment toutes nickel pour la vente. On rédige l'annonce pour les comptes des clients, on prend en photo, on a des mini box photos dans nos magasins, on les prend en photo et ensuite les paires elles sont visibles à la fois en ligne sur Claquette Market et dans le corner du coup, donc en fait il y a 2 fois plus de chances de les vendre. Si je rapporte mes chaussures, je vais récérer quoi? Un bon d'achat, de l'argent? Un bon d'achat. D'accord. Du coup, l'idée, c'est que nous, l'objectif, c'était vraiment de driver du trafic en magasin. Parce que les centres-villes, aujourd'hui, c'est plus compliqué. Donc, c'était aussi faire revenir au commerce de centre-ville. Et puis, nos conseillers en magasin passent beaucoup de temps à bichonner les chaussures, prendre les photos, mettre en ligne. Donc, l'idée, c'est ils récupèrent un bon d'achat du montant de leur vente auquel on ajoute 30% supplémentaires. Et ces bons d'achat, ils sont cumulables. Donc, vraiment, aujourd'hui, dans une période d'inflation, de baisse de pouvoir d'achat, c'est quelque chose qui enchante les clients parce qu'ils peuvent du coup vendre plusieurs paires qui traînent dans leur placard, se faire un joli pactole, une belle cagnotte auquel on ajoute 30% et s'acheter une paire sans avoir à débourser. Deuxième source d'approvisionnement, la manufacture ERAM qui est située à Montjean-sur-Loire, on est dans le Maine-et-Loire, qui produit 280 000 paires par an à peu près. Je n'ai pas trop leur chiffre de production. C'est ce que j'ai lu en préparant l'émission, mais il y a des chaussures qui ont des petits défauts, c'est ça, et c'est là que Claquette Market intervient. Alors la manufacture, c'est vraiment une usine qui appartient au groupe ERAM depuis toujours, qui font aujourd'hui des chaussures made in France pour le groupe, mais pas que, aussi pour des marques extérieures. Et on a créé un petit atelier de reconditionnement avec Jean-Olivier, qui est le directeur de la manufacture, pour justement, parce que le constat en créant Claquette Market, c'est qu'il y a des tonnes de paires qui reviennent des magasins et qui sont ce qu'on appelle défraîchies. Parce qu'elles ont été essayées, il y a une bride qui a cassé, il y a un pied qui est décoloré par rapport à l'autre, et tout ça, c'est des paires qu'on ne peut plus vendre. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de ces paires-là? On s'est dit, on les renvoie à la manufacture. Eux, ils ont toutes les compétences pour les remettre en état. Ils peuvent repiquer une chaussure, remettre une boucle, la recolorer. Voilà. Et du coup, en fait, on revalorise toutes ces chaussures, elles reviennent comme neuves. Et nous, on les vend à moins 50% sur le site Claquette Market et en magasin. Troisième source, la communauté, en quelque sorte, vous et moi, si j'ose dire. Donc c'est quoi? Ça devient une plateforme de vente en ligne, tout simplement? Très classique, oui, voilà. Si je veux vendre ou acheter, je trouve des chaussures... je poste moi-même mon annonce, j'ai un acheteur en face qui l'achète et je récupère mon argent sur ma cagnotte. C'est honnêtement, aujourd'hui, pas la source de
de trafic la plus importante. Oui. C'est pas ce que cherchent les clients et on se rend compte que vraiment les clients se tournent vers les magasins pour ce service. Quel bilan vous faites? Alors, on n'est pas tout à fait un an, mais presque un an après le lancement. Nous, on a un très bon bilan. On est content. On n'avait pas objectif d'être rentable dès la première année. C'était de toute façon pas notre volonté. On ne le sera pas. Néanmoins, on a aujourd'hui on a vendu plus de 4500 paires de particuliers. On a vendu 11 000 paires de reconditionnés sur les 17 000 reconditionnés. Donc, c'est pareil, c'est un bel écoulement. Et l'objectif, c'est de grandir. Et on aimerait vraiment aussi, surtout, accroître cette partie servicielle en magasin et qu'on ait plus de personnes qui viennent nous apporter leurs paires. Et notre objectif à partir de 2024, c'est d'ouvrir, c'est pour ça qu'on s'appelle Claquette Market, sous le principe de la marketplace. Oui. C'est qu'on souhaiterait être demain la marketplace de chaussures qui peut accueillir toutes les marques qui ont, comme nous, des stocks de défraîchis en fin de saison, qui ne savent pas quoi en faire, qui n'ont pas forcément une usine pour les reconditionner. Et du coup, nous, notre objectif, ça serait qu'on reprenne leur stock, on les reconditionne et on les propose à moins 50 à nos clients. Oui. Un Vinted 100% chaussures, quoi. C'est ça, sorte. Une marketplace seconde vie de chaussures. C'est vraiment notre... Est-ce que vous avez fait le bilan carbone de tout ça? C'est-à-dire ce qu'on économise par rapport à le même nombre de paires neuves vendues? Alors, on est en cours. On a lancé une étude. C'est assez long. C'est des études qui prennent pas mal de temps. On s'était dit qu'on la lancerait justement à partir de un an. Donc là, on a lancé l'étude aujourd'hui. J'ai pas du tout les chiffres, mais c'est quelque chose qu'on publiera quand notre rapport sera sorti. Évidemment, et ça fait partie des objectifs. Parce que, évidemment, le modèle économique d'Eram, comme de toutes les marques de retail, c'est d'abord de vendre des chaussures neuves au plus grand nombre. Vous n'êtes pas la première à qui je pose la question, mais qu'est-ce qui fait qu'on se dit on va être notre propre concurrent d'une certaine façon? Alors, c'est pas tant être concurrent, c'est comme en automobile, on a les concessionnaires vendent du neuf et de la... Ça semble étonnant dans le vêtement mais en fait, les chaussures, alors que c'était dans le modèle courant en auto. C'est vrai. Exactement. Et du coup, c'est vrai que c'est plus proposer aux clients toutes les possibilités qu'ils ont aujourd'hui. Ils peuvent à la fois acheter du neuf, de la seconde main, c'est à eux de choisir en fonction de leur budget, de leurs convictions. Et c'est pas de la concurrence, c'est plutôt justement élargir et aller chercher une nouvelle clientèle qui va être plus adepte et qui se dit tiens, je pensais pas que Eram pouvait proposer de la seconde main. Et voilà. Ça veut dire que ça, vous en rendez déjà compte 11 mois après le lancement. Il y a des clients qui viennent en magasin qui ne seraient pas forcément venus, qui n'étaient pas dans la gamme de clientèle d'Eram ou de Bocage. Ouais. En effet, on a des nouveaux clients. On se rend compte des clients qui passent les portes de ces magasins-là pour justement Claquette Market parce qu'ils viennent déposer. Ça, on en a. Et puis, on a aussi des clients qui vont, par exemple, sauter le pas parce que les paires de seconde main, c'est aux alentours de, je sais pas, 20 €, des choses comme ça. Donc, c'est aussi parfois le petit plus pour se faire plaisir. Ouais. Donc, je viens en boutique et puis je m'achète, je sais pas, un sac ou une paire. Et puis, à côté, je vois, par exemple, même pour ma fille, une paire, elle est pas chère et je la prends et j'en avais besoin, ça tombe bien, quoi. Le nettoyage, l'hygiénisation, c'est le terme que vous avez employé, je crois. C'est important parce que c'est peut-être le frein psychologique principal. C'est un des plus gros freins sur la chaussure, parce qu'un vêtement, on peut le laver. Oui. Une chaussure, c'est compliqué. Bien sûr. Du coup, quand c'est à la manufacture, on a une vraie machine de désinfection à l'ozone, gros process industriel. Par contre, en magasin, les conseillers nettoient avec du nettoyant intérieur-extérieur et on a aussi des sprays antibactériens qu'on met dans les chaussures. Et voilà, et ça permet ensuite de passer ce frein psychologique. Merci beaucoup. Exactement, Alexandra Gibou, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, une balade en forêt, ça vous dit ?